On continue notre promenade en compagnie d'Éléonore de Vulpillère du côté du Roussillon, la Catalogne française, on peut dire aussi, parce que c'est évidemment de ce côté-ci des Pyrénées. Et on va continuer à découvrir les merveilles gustatives de ce beau coin de France. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, un trésor du terroir. Oh oui, c'est un trésor, et c'est un peu un trésor méconnu. Et pourtant, si vous avez bien écouté Clotilde Jacoulot, la MOF primeur, meilleure ouvrier de France primeur, qui parlait il y a quelques minutes, elle l'a cité, Éléonore, dans sa liste des produits du coin, un légume vert qui est assez méconnu. Un peu difficile à manger. Qui fait plutôt penser à la Bretagne, en général. Il s'agit de l'artichaut du Roussillon, et j'ai passé un coup de fil à Ludovic Combacal. Bonjour Ludovic, comment allez-vous? Bonjour Vincent, très bien, très bien. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre de Morteau à parler de nos artichauts. Ah bah oui, là c'est une reconnaissance de la part d'un meilleur ouvrier de France primeur en plus. Tout à fait. Alors Ludovic, je vous ai appelé justement parce que moi je suis un fan d'artichaut et qu'il faut rétablir quelques vérités autour de ce beau légume. D'abord, on peut dire que l'artichaut c'est une forme évolutive du chardon, du simple chardon de nos bordures. Tout à fait, c'est un chardon domestiqué depuis des siècles. Aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il a été domestiqué et au cours de la Méditerranée, et donc il a été domestiqué. Son berceau, c'est vraiment la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, et il est arrivé tout naturellement pour servir les tables françaises chez nous au début du XXe siècle. Et donc il est cultivé avec passion dans un petit coin du Roussillon qui s'appelle la Salanque. Et voilà, donc spécifiquement. Sur des terres vraiment très très particulières, des terres très très riches, des terres alluvionnaires. Parce que vous êtes en bordure de rivière ? Voilà, on est en bordure de deux fleuves principaux qui sont la Tête et la Glie, qui viennent se jeter dans la Méditerranée. Et donc on est vraiment sur cette petite plaine, une terre un petit peu salée, ce qui lui confère vraiment... génial. Il fait exprimer tous les sucres. C'est les présalés du Roussillon qu'on connaissait pas, quoi. Exactement. D'ailleurs, on a des agneaux de présalés. Génial. Tout près de la mer, sur des étangs, quoi. Et donc voilà. Et donc cet artichaut est vraiment cultivé ici. Il profite d'entrées maritimes. Ça c'est très important. Ces entrées maritimes, donc il est très proche de la mer, afin de pouvoir garder vraiment. C'est un aspect très tendre, très fermé au moment de la récolte. Ludovic, oui d'ailleurs s'il n'est pas fermé, il s'ouvre en fleurs comme les chardons, et là il est plus consommable. On est d'accord. Exactement. C'est le bouton floral en fait qu'on mange. L'artichaut c'est un bouton floral. Voilà, c'est un légume fleur, donc un rare légume fleur, donc qui s'exprime ensuite, si on le récolte pas, à une sublime fleur mauve. C'est beau. J'en ai vu en Grèce où j'étais il y a un mois environ, dans les îles grecques, et il y a des artichauts qui sont encore dans une forme quasi sauvage, c'est-à-dire des artichauts épineux. Tout à fait. En Italie, il y a le Spinoza qui est vraiment très connu, avec des très très grosses épines. Il est apprécié, et chez nous, donc, il est un peu moins épineux. Le marché français aime un petit peu moins les épines, mais on est très proche. Alors on a le petit violet qui va arriver c'est ça. Dès l'automne, puisqu'on parle des artichauts verts, mais il y a aussi des artichauts violets chez nous. Donc vraiment, c'est la spécificité vraiment du Roussillon, avec ce petit artichaut violet qui se vend en bouquet. Et en ce moment, vous plantez, là, on n'est pas en saison d'artichaut, on est d'accord, fin de saison et automne. Nous, chez nous, il fait beaucoup trop chaud pour récolter des artichauts maintenant. Donc vraiment, la saison de l'artichaut, c'est le printemps. Surtout dans le blanc et le violet, et à l'automne le violet, qui est vraiment alors une production très intimiste. Et si vous en trouvez vraiment c'est que j'ai de la chance. Voilà, et vraiment n'hésitez pas à les déguster, parce que c'est vrai que c'était Ludovic, c'était un petit coucou pour rappeler que l'artichaut est méditerranéen. C'est sûr qu'il y a beaucoup de l'image de marque de l'artichaut qui est liée à la Bretagne maintenant, parce qu'ils ont fait pousser des artichauts en Bretagne à peu près partout, mais à l'origine Méditerranée. Voilà, donc c'était bien de
démarrer en Méditerranée, en Catalogne française, avec les artichauts à leur origine. Une indication géographique protégée pour notre artichaut. Voilà, une IGP. La seule en France, hein. Exactement. Merci Ludovic Combacal, à Villelongue de la Salanque, voilà, dans les Pyrénées-Orientales. On se retrouve, je vous appellerai à l'automne. Moi, j'ai toujours des envies d'artichaut dès que la saison est là. Avec grand plaisir, on vous attend. Merci. Vous savez quoi? On va partir immédiatement un petit peu plus loin. On va remonter côté Atlantique pour prendre des nouvelles du pays. Sud Radio, des nouvelles du pays. Et ce matin, c'est une voix que vous allez reconnaître qui nous donne des nouvelles de notre pays. Bonjour Yvan Cujous. Bonjour Vincent Fernieux, bonjour à tous les deux, à tout le monde. Bonjour, on est ravis, nous on mange pas d'artichaut, on est plutôt sur les huîtres là en ce moment. Ça je me doute, hein, parce que vous êtes en Charente-Maritime si je ne m'abuse. On est en Charente-Maritime, au cœur des francopholies précisément. À La Rochelle, Où on allie la gastronomie à la musique. C'est ça qui est excellent justement pour parler avec vous Vincent ce matin. Je vous fais confiance hein, Yvan, ça c'est sûr que vous n'allez pas passer votre tour au moment de passer à table. Hein. Bon, mais c'est pas ce qui vous a amené à La Rochelle, on est d'accord. Oui, non, c'est pas la majeure, c'est pas la motivation première. Mais quand on arrive par la musique, c'est comme Bachung qui disait que dans une chanson, on rentre par la musique et on reste par le texte. Et bien ici à La Rochelle, on rentre par la musique aussi. Et puis alors on peut rester par la musique, mais aussi par tous les à côté, le patrimoine, la gastronomie. Donc vous rentrez par l'oreille et vous restez par le ventre, vous par l'estomac. C'est un peu ça. C'est une jolie image, oui, c'est ça. Oui, parlez donc. Mais alors, dites-nous, comment ça se passe cette année? Parce que j'imagine que ça a dû être assez compliqué d'organiser un festival de cette ampleur, avec toutes les mesures sanitaires et surtout la période qu'on vient de traverser. Oui, alors d'abord, il y a deux ans que les francopholies n'étaient pas là, elles étaient absentes, et elles reviennent. C'est une véritable rentrée, c'est des retrouvailles. Tous les gens ici, c'est une grande famille, les francopholies. Tous les gens sont très heureux de se retrouver. Et puis surtout, les artistes, ils montrent à chaque fois qu'ils passent sur scène ce bonheur de retrouver le public, et même l'étonnement qui est le leur, parce que certains pensaient que ce serait même pas possible cet été, et on doit cette existence de l'édition 2021 des Francopholies à la détermination de son directeur Gérard Pont, qui a voulu absolument coûte que coûte faire les Franco. Il y est arrivé, et c'est vrai Vincent qu'on ne sent pas la différence, c'est-à-dire que vraiment, non, il y a une belle organisation en termes de dépistage, etc. Donc on met un petit peu de côté dans une belle logistique l'aspect sanitaire, et on se retrouve voilà, les uns contre les autres, si je puis dire, dans le respect des règles, et les concerts voilà, dos à dos, sont fabuleux. C'est ça, dos à dos. Absolument. Non mais on en rigole, mais en même temps ça a dû être un tel casse-tête pour arriver à justement à maintenir une ambiance qui soit à peu près l'équivalente des autres années. Oui, bien sûr, parce qu'il a fallu adapter. Dans tous les cas, il faut adapter. Il y a par exemple une surface de loge, etc., qui est un peu changée. Donc, il faut revenir. Finalement, on revient peut-être à une formule ancienne des francopholies, qui était un peu plus spartiate, si je puis dire, parce que le décor est tellement magnifique ici que voilà, les loges, elles sont naturellement belles. Mais c'est vrai qu'on a adapté la jauge, mais la ferveur, c'est tellement ancré ici dans la ville, les francopholies, ancré, que même c'est le cas de le dire dans le port. Hein. Oui. Dans l'encre de sèche. C'est ça. Dites-moi, vous nous faites un petit peu rêver, vous nous donnez le programme. Vous avez vu quoi ce week-end? Vous y étiez déjà hier, hein, Oui, bien sûr. Il y a eu de jolis concerts. Hier, c'était Vita et Slimane qui étaient en carte blanche avec plein d'invités et qui ont fait un joli concert qui a suscité l'engouement du public, qui a montré que ce duo était un duo qui avait une popularité assez insensée. 15 mètres avec 45 fois des arrêts pour signer des autographes, c'est la vitesse. Plus les artistes sont connus et plus leur vitesse pour aller aux loges est extrêmement faible. Et lente, c'est ça. Et puis le premier soir, Grand Corps Malade, Claudio Capéo, Noé Préchaud, révélation des victoires de la musique dernière. Et puis de jolies surprises en dehors de la grande scène, parce qu'il n'y a pas que la grande scène dans les Franco. Il y a le off un peu, hein, comme dans tous les festivals. Et puis le théâtre de la Coursive, avec hier samedi il y a eu Team Up et Ben Mazué, et cet après-midi, parce qu'il en faut pour tout le monde, il y aura justement Nicoletta et Salvatore Adamo, et sur la grande scène ce soir le grand Francis Cabrel qui sera là. On est ravis voilà, j'aurais voulu te ressembler.
On est ravis que cette journée soit C'est un message d'amour pour moi, ça, de votre part, Yvan? Ah ben oui, moi, vous savez que je... laissez-vous pousser la moustache, hein. Ça, il n'y a qu'un moyen de me ressembler. Hein. Ouais, mais c'est la calvitie qui m'embête, la calvitie naissante. Mais il a bien fallu que je les prenne quelque part, mes poils de moustache. Et alors justement, Vincent, parce que il y a toute la logistique et tout ce qui se passe autour des Francopholies qui est intéressant à découvrir, et les métiers un peu plus discrets. Et j'ai à côté de moi Fabien Guigné, qui est chargé de logistique du catering, qui prépare et recense tous les besoins en bouffe pour les équipes artistiques, les techniciens, les prestataires du festival. Il est juste avec moi à côté et il va nous dire, Fabien, combien de repas, bonjour Fabien, vous proposez, vous préparez pour chaque édition des Francopholies? Alors, pour chaque édition, on est aux alentours de 6000 repas préparés sur 15 jours, puisqu'on fait les repas du montage, de l'exploitation du festival et puis du démontage. Ouh là là, c'est un gros truc ça. Hein. Et puis les traiteurs, ils ont souffert aussi depuis 2 ans, donc ça doit vous faire du bien de reprendre de l'activité là. Exactement. Le traiteur avec lequel on travaille est très très content d'être là et c'est un bonheur de revoir les gens et de les retrouver. Et puis le souci des produits locaux en plus, parce que je sais que vous allez faire travailler des producteurs locaux. Ça c'est aussi quelque chose de très prioritaire. Tout à fait, c'est un engagement qu'on a avec le festival depuis de nombreuses années. On essaye de faire parler les circuits courts et donc de pouvoir aller chercher les légumes chez un petit producteur du coin, les petits yaourts avec de la ferme du coin, etc. Ah oui. Et puis en Charente-Maritime, il y a des beaux produits laitiers aussi. Il n'y a pas que les produits de la mer. Voilà. Bon, merci beaucoup, Yvan. Oui, dites-moi, parce qu'on a le temps à filer. En vous écoutant, moi, je me laissais bercer. Je disais que vous croisez forcément, Fabien, des artistes, et vous, peut-être au fil des ans, vous connaissez leur goût culinaire en particulier. Il y a des demandes très précises, il y a des choses singulières. Tout à fait, oui. De toute façon, les artistes, quand ils viennent ici à La Rochelle, ils ont toujours envie de fruits de mer, et donc on essaye de satisfaire leurs demandes avec grand plaisir. Le grand plateau, il n'y a pas que la scène, il y a le plateau aussi. Voilà. Exactement, Fabien Guigné, qui est avec nous ce matin. Merci à Fabien, et merci Yvan. On vous retrouve demain pour nous parler encore, nous faire rêver avec les Francopholies de La Rochelle. Avec grand plaisir. On parlera des visites patrimoine de la ville sous le son des jeunes artistes découvertes des Francopholies de La Rochelle. Vous faites en plus votre marché pour Love Music toute l'année, là, je le sais. Je sais comment vous êtes. Vous êtes comme moi, un grand filet, et puis on met tout ce qu'on peut dedans en prévision des jours de disette. Allez, merci beaucoup Yvan. Amusez-vous bien et belle musique à vous.